première. Bonjour, moi je suis Laurent Denmont, je suis maître composteur et l'idée c'est de produire un amendement de qualité, donc un engrais finalement, qui va se substituer aux plus de 30 000 tonnes d'engrais chimiques qu'on importe chaque année. Donc ça permettrait aussi de travailler sur notre résilience alimentaire et notre résilience du territoire tout simplement. Locataire. L'objectif, c'est de considérer le déchet organique comme une ressource précieuse qui doit en fait être valorisée pour retourner à la terre. C'est le 10-29. Donc ici, on est dans une entreprise qui fait des plateaux repas. Et ensuite, les plateaux repas reviennent avec les différents restes. Et donc on a ici pas mal de riz, de restes de grains, de l'ensemble des plateaux repas qui ont été préparés et qui reviennent ensuite avec ce qui reste de gaspillage alimentaire en fait. Nous, on propose des solutions chez les alchimistes, néanmoins, il faut aussi que les entreprises prennent cette responsabilité et aujourd'hui cherchent des solutions et soient prêts aussi à payer le prix parce que c'est aussi un coût. Et c'est vrai qu'il y a un accompagnement de l'entreprise et derrière, il y a une gestion des différents flux à mettre en place. Il y a 3 ans de ça, j'habitais à Bruxelles, donc en famille, et on a décidé ensemble de tout quitter pour rentrer à La Réunion et devenir acteur du territoire. Donc j'étais déjà impliqué dans la gestion des déchets organiques sur place, et j'ai eu envie d'en faire mon métier. Le fait d'être sur une île change quand même bien souvent la donne, surtout en termes de recyclage des déchets. Et l'objectif, c'est vraiment de se dire qu'à La Réunion, comme on n'a pas de filière aujourd'hui de transformation et de gestion des déchets alimentaires. L'idée, c'est vraiment de développer justement tout un panel de solutions pour éviter donc l'enfouissement, mais aussi l'incinération qui est pas forcément bien meilleure en fait que l'enfouissement, parce que ça pose différents problèmes. La perte de ressources, comme je l'ai dit, mais aussi la production de méthane et la pollution des sols. Alors ici, on est sur la table de tri. Le tri, c'est quelque chose d'essentiel lorsqu'on veut faire du compost de qualité parce qu'un bon compost dépend d'un bon tri. Et l'idée là, c'est vraiment de surtrier. Donc on a régulièrement des petits plastiques sur les fruits. Donc on trie tout ça, on jette ce qui n'est pas compostable et on va le passer à la broyeuse pour ensuite le mélanger directement avec du broyat de bois. C'est vraiment les bactéries qui vont vraiment monter en température et dégrader toute cette matière et former un bon compost de qualité. Et on va mettre à peu près un volume de broyat de bois avec un volume de déchets alimentaires pour vraiment structurer cette matière, apporter de l'air et de l'eau parce qu'en fait les bactéries ont besoin d'air et d'eau pour pouvoir dégrader la matière. Pour moi, le compost, c'est simple. C'est simple quand on est formé et qu'on a du bon matériel. C'est comme une bonne recette de cuisine. C'est naturel. On a simplement à observer la nature et à reproduire ce qu'elle a mis en place. Et surtout, c'est traditionnel. Le compost, c'est quelque chose que nos grands longtemps ont toujours pratiqué. C'est pas une lubie d'écolo bobos oreilles. C'est vraiment quelque chose qu'on doit se réapproprier pour le bien de notre territoire. Alors voilà donc le bac à compost. Ce compost, il est produit sur la microferme du Chaudron en fait, et il est fait à partir des déchets organiques qui sont produits ici, dans ce supermarché bio de Saint-Denis effectivement. Et l'idée, c'est de montrer à l'ensemble des citoyens qu'on peut aujourd'hui arrêter d'envoyer en fait l'ensemble des déchets à l'enfouissement, les valoriser et en faire un compost qui peut être réutilisé du coup sur notre terre en fait directement. Locataire.